Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, nous chercher, nous sauver, nous qui étions perdus. Il a tout accompli pour nous conduire au Père. Quel grand salut, quel grand salut. Oh, comme il a souffert sur la croix du calvaire, jugé, frappé pour nous, de Dieu abandonné, par sa mort sur le bois, il paya le salaire de nos péchés, de nos péchés. Oh, quel prix a pour Dieu le sang qui purifie, qui cela efface nos fautes à jamais. Devant lui désormais, ce sang qui justifie a fait la paix, a fait la paix. Avec joie nous chantons l'amour et la puissance de cet agneau divin qui nous a rachetés. Par la foi nous goûtons la pleine délivrance, la liberté, la liberté. Nous avons le pardon, le salut et la vie, par ton œuvre, Jésus, par ton sang précieux. Nous exaltons ta grâce et ta gloire infinie. Ô Fils de Dieu, ô Fils de Dieu. Seigneur Jésus, Dieu trois fois saint, merci pour le pardon que nous avons, pour le salut et la vie, Seigneur, que nous avons par ton œuvre, Jésus, par ton sang précieux qui coula pour laver nos nombreux péchés. Merci Seigneur, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions, ô Fils de Dieu, ô Fils de Dieu et Dieu fait homme. Béni soit ton Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure. Que vous soyez au travail, à la maison, sur un lit d'hôpital ou encore en voyage ou encore même en classe. Soyez richement bénis par l'Éternel, votre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Vous savez que nous approchons tranquillement de la période pascale et plus précisément de la période dite sainte. Alors, je commence par attirer votre attention sur
quelques textes bibliques qui nous parlent de cette passation dans la tristesse, dans l'angoisse, cette angoisse que notre Seigneur Jésus a connue pour que aujourd'hui nous soyons chrétiens et chrétiennes. Un premier texte que je trouve très important, Matthieu chapitre 26, verset 24, où le Seigneur lui-même eut à dire, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme-là ne pas être né, pardon. Mieux vaudrait pour cet homme-là ne pas être né. » Ça m'amène à vous parler du Fils de l'homme qui s'en va, mais à quel prix? Le Fils de l'homme s'en va, mais à quel prix? Le verset que nous avons ici sous nos yeux se situe dans un moment charnière de la vie de Jésus. Alors qu'il partage un dernier repas avec ses disciples, il annonce sa trahison imminente et sa crucifixion prochaine. Cette déclaration, empreinte de tristesse et de résignation, est suivie d'une phrase poignante. Est suivie de cette phrase poignante. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Comment comprendre la portée d'une telle déclaration? Nous soulignons là-dedans 4 éléments. Premièrement, le Fils de l'homme s'en va. Jésus assume ici sa mission divine. Il sait qu'il est venu sur terre pour mourir pour les péchés de l'humanité. Son départ est donc une nécessité pour le salut du monde. Deuxièmement, selon ce qui est écrit de lui, cette phrase souligne la prédestination de Jésus. Sa mort n'est pas un accident, mais elle est conforme au plan divin depuis la fondation du monde. 3. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Judas, le traître, est condamné par Jésus. Son acte est une terrible offense à Dieu et aura des conséquences tragiques. Voilà pourquoi vous et moi, nous souffrons jusqu'à ce jour et nous allons devoir souffrir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne chercher les siens, son Église. 4. Mieux vaudrait pour cet homme-là ne pas être né. Cette affirmation montre la gravité du péché de Judas. Il aurait mieux valu pour lui ne jamais naître que de trahir le Fils de Dieu. Mais il l'a fait. Il l'a fait une fois pour toutes. Mais notre salut est assuré aussi une fois pour toutes. Ainsi, nous crions et disons, chacun pour lui-même, je crois en toi. Amen. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous.
as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous et par ta guérir. grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Comment comprendre ce message? Le message véhiculé par ces quelques phrases du verset 24 de Matthieu 26. C'est un verset qui nous invite à réfléchir sur plusieurs points importants. Premièrement, il s'agit de l'amour infini de Dieu. Jésus est prêt à donner sa vie pour sauver l'humanité. Son sacrifice est un acte d'amour inconditionnel. Deuxièmement, la responsabilité de nos actes. Judas est responsable de son choix de trahir Jésus. Gare à nous de penser autrement. Il devra en subir les conséquences. Et je crois qu'il les a subies effectivement. Troisièmement, il y a la justice de Dieu qui entre en ligne de compte. Dieu est juste et punira ceux qui s'opposent à lui. Alors, quand j'entends des gens qui parlent en faveur de Judas comme s'il n'aurait pas été responsable de ce qui s'est passé, puisque c'était écrit, la Bible le dit, dès avant la fondation du monde, et je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu est juste. Il est bon, mais il est juste en même temps. La miséricorde de Dieu entre en ligne de compte également. Le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est miséricordieux et pardonne ceux qui se repentent de leurs péchés. Oui, il sait que nous sommes pécheurs, il sait que l'humain est terriblement vicié par le péché, dans le péché, mais son pardon est offert en Christ, en son Fils. D'où la nécessité de la repentance. Ce verset nous appelle à nous repentir de nos péchés et à accepter
mériter le pardon de Dieu bien-aimé. Il nous invite également à suivre l'exemple de Jésus et à vivre une vie d'amour et de dévouement aux autres. Voilà pourquoi nous prêchons. Je vous invite, pour finir, à lire le contexte de Matthieu 26-24, à méditer sur la passion et la crucifixion de Jésus. Je crois qu'il ne soit pas trop tôt pour commencer à réfléchir, à méditer sur la passion et la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et finalement, je vous invite à réfléchir à comment vous pouvez vivre une vie d'amour et de pardon en ce monde. Soyez richement bénis et encouragés par la parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant pour l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, bien cœur brisé, bien confiant. Jésus t'a tant aimé, Jésus t'a tant aimé, il fut pour toi crucifié, Jésus t'a tant aimé. Permettez que j'ouvre une parenthèse, elle ne sera pas trop grande. Cette année, le printemps commence aujourd'hui, le 19 mars à 23h06. Il s'agit du plus hâtif en 128 ans. Pourquoi cela? Les experts en théologie expliquent ce phénomène par la révolution complète de notre planète autour du Soleil, qui n'est pas exactement de 365 jours. De façon pratico-pratique,
Une année du calendrier équivaudrait à 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. Pour remédier à cette irrégularité par rapport à la durée du jour terrestre, une correction a été proposée. Nous la connaissons tous, l'année bissextile. Toutefois, cette solution s'avère imprécise puisqu'il s'agit d'ajouter une journée au calendrier tous les 4 ans. En fait, l'on ajoute 6 heures par année alors que nous avons besoin de 5 heures 48 minutes et 46 secondes. Ainsi, une autre correction s'avère importante. L'année bissextile ajoute une dizaine de minutes de trop au calendrier terrestre par rapport au voyage réel de notre planète autour du Soleil. Pour cela, on omet d'ajouter une journée au début d'un nouveau siècle. Par exemple, l'année 2100 ne sera pas bissextile, je vous le dis déjà. Toutefois, pour obtenir le résultat escompté, les années multiples de 100 et de 400 sont quand même bissextiles. Ainsi, l'année 2000 comptait un mois de février de 29 jours. Il en sera de même pour les années 2400 et 2800. D'accord? Je m'arrête ici pour écouter une pièce musicale avant que je vous donne l'ode du jour, dans laquelle je dis merci à Dieu pour cette première journée de printemps. Amen.
Ô Dieu, en ce jour d'une beauté renouvelée, je me tiens devant toi, plein de gratitude exaltée. Le printemps se déploie dans toute sa splendeur et mon cœur déborde d'une joie intérieure. Les bourgeons éclosent, les fleurs éclatent, les chants des oiseaux s'élèvent et éclatent. Dans l'air doux et parfumé, je respire. La nature s'éveille et mon âme soupire. Merci, ô Créateur, pour ce cadeau divin, cette première journée printanière, ce matin. Les rayons du soleil réchauffent mon être et ta présence en se fait sentir à n'en point paraître. Je contemple ton œuvre, si riche et si belle, les arbres qui dansent, les rivières qui ruissellent. Chaque élément de la nature est une bénédiction et je ressens en moi la profonde émotion. Merci pour ce renouveau, pour cette renaissance qui éveille en moi une profonde reconnaissance. Que cette saison soit remplie de douceur et d'harmonie et que ma gratitude envers toi jamais ne faiblisse. Ô Dieu, je te loue pour ce premier jour printanier, pour les merveilles de la vie que tu aies pu créer. Que mon amour pour toi grandisse à chaque instant et que je puisse honorer ta création en tout temps. Merci, ô Dieu, pour cette journée radieuse, pour la magie du printemps si merveilleuse. Que ma voix s'élève pour te rendre hommage et que ma vie soit une perpétuelle offrande de sagesse. Béni soit ton nom. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Oh oui, Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton merveilleux nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, mon roi, mon roi. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.